période où nous avons vécu l'extraordinaire, c'était notre campagne de marque précédente. Pendant cette période-là, nous avons fait des investissements assez conséquents dans le pays pour pour nous amener de nouveau à une place où on peut utiliser le slogan qui était notre slogan de départ et qui était notre slogan le plus fort, je crois, en Haïti, qui est qu'on veut être et qu'on est le plus gros et le meilleur réseau d'Haïti. Donc, plus beau réseau haïtien, pour le dire en créole, et mon créole n'est pas encore parfait. Donc, la fin de cette phase d'expansion, tout le travail qu'on a fait cette dernière année, vient quelque part dans un moment dans le temps où on doit entériner ce travail et puis aller de l'avant avec une nouvelle image qu'on veut donner à la compagnie, un nouveau départ qu'on veut donner à la compagnie, et c'est ce jour-là aujourd'hui de là où on commence. Okay. Donc, d'abord faire peut-être un peu l'historique de la Digicel. Notre stratégie n'a pas changé vraiment dans les 8 dernières années. Nous sommes là pour être engagés à Haïti, engagés auprès de nos clients à essayer de leur offrir le meilleur service possible, engagés auprès de la culture haïtienne à travers du sponsorship qu'on fait avec les jazz, à travers le carnaval, à travers Artisanat en Fête et d'autres initiatives qu'on prend. Nous sommes engagés également fortement à travers le travail que nous faisons à la Fondation. Tout le monde le sait que la semaine prochaine, le 19 novembre, on va ouvrir la 150e école de la Digicel. C'est un travail énorme qui a été fait grâce à nos abonnés, grâce à vous tous en fait, et grâce aux gens de la Fondation et aux employés de la Digicel, de construire ces écoles. Et tous ces symboles-là sont des symboles qui démontrent l'engagement que nous avons pour Haïti et la volonté que nous avons de rester ici et de rester ici pour le long terme. L'investissement que nous venons de terminer, c'est un investissement qui a causé malheureusement pas mal de problèmes à travers le pays au niveau de nos services, mais c'est un investissement très important, c'est un investissement de plus de 100 millions de dollars qui aujourd'hui apporte les investissements totaux de la Digicel en Haïti à presque 1 milliard de dollars. Cet investissement était important parce que nous nous sommes rendus compte qu'il faut toujours continuer à investir afin de pouvoir mériter une place sur le marché. On ne peut pas venir dans un pays et dire voilà, je suis le premier du pays sans mettre sans sortir le portefeuille, on va dire, pour démontrer et pour mériter cette place. Donc ces 100 millions d'investissements ont été faits. On est conscient des problèmes que nous avons eus. Nous avons fait, comme je l'ai dit sur plusieurs des médias, un audit externe, une société externe est venue épauler nos équipes techniques internes pour bien nous assurer que tous les petits défauts qui restaient après cette expansion soient résolus. On est maintenant à un moment où 90% de ces problèmes sont résolus. Certes, il y a encore des petits problèmes, et je vais en parler plus tard, mais pour ces petits problèmes, le message principal que j'ai essayé de véhiculer à travers les médias et qu'on veut véhiculer aujourd'hui, c'est qu'on est à l'écoute. On entend ces problèmes-là, on est à l'écoute à travers les médias, on est à l'écoute à travers les médias sociaux, à travers des adresses spéciales qu'on a mis en place pour ça, et je la répète et je vais la répéter plusieurs fois, c'est nous là pour vous à digicelgroup.com. Donc cette volonté de rester à l'écoute est très importante maintenant parce qu'on est conscient d'un avancement certain et de beaucoup d'améliorations, mais on sait qu'on a encore du travail à faire et s'il vous plaît, je vous demande tous et je vous supplie tous de ne pas baisser les bras et de continuer à nous réclamer des améliorations et des augmentations de services, des augmentations de couverture, tout ce qu'on peut faire pour améliorer, on est tous là pour ça, pour le faire. On est souvent reproché d'être, on va dire, d'être trop proche du gouvernement. Okay, je vais expliquer pourquoi. Le gouvernement nous demande régulièrement, et d'autres secteurs aussi, nous demande régulièrement d'envoyer des messages pour eux. Ce n'est pas la Digicel qui envoie ces messages, c'est le gouvernement qui demande aux opérateurs, que ce soit la Digicel ou la Natcom, d'envoyer ce type de message. Ce n'est pas un message à la Digicel, c'est un message d'un gouvernement qui est au pouvoir, que ce soit l'actuel ou le futur ou le précédent. Ils ont tous eu accès à ce type de mécanisme. Il y a une provision légale dans notre concession qui leur permet de le faire dans des cas d'intérêt public. Et il y a aussi un service que nous leur vendons lorsqu'ils l'achètent pour faire des messages plus spécifiques qui peuvent être des messages politiques ou autres. Donc, je veux que ce soit très clair, ce n'est pas la Digicel qui le fait, c'est une demande qui vient du gouvernement. On peut ne pas être d'accord ou être d'accord, mais c'est au Parlement qu'il faut aller parler pour changer la loi. Vous comprenez? Ce n'est pas la Digicel qu'il faut parler. À
notre place, ce n'est pas quelque chose auquel on peut dire non, et c'est des messages d'intérêt public que le gouvernement considère comme étant des messages d'intérêt public qui sont véhiculés à travers des moyens de communication. Certes, ces moyens-là sont plus modernes maintenant, ils arrivent à joindre tout le monde, mais c'est quelque chose que nous faisons parce que c'est une obligation légale que nous avons ici en Haïti envers le gouvernement du pays.